Michel, elle dit Michel, est-ce que tu t'énerves même? Est-ce que tu te fâches? Je dis pourquoi? Elle dit non, je vais savoir parce que, bien aimé, moi, pour vous dire la vérité, hein, je ne faisais pas exprès pour dire qu'il y a fait hypocrisie. Pourquoi? Non, 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 non. C'était moi là, ça c'était moi. Et que sa question m'a choqué dans le sens où, vous voyez, quand tu ne t'attends pas à quelque chose, chez toi c'est normal. Tu es une nouvelle créature, tu dois vivre une nouvelle vie, ta nouvelle personne. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle dit non, que de la manière que la patronne crie sur toi, souvent elle t'insulte, elle te dit des paroles méchantes, tu ne réponds pas. Donc, entre nous, quand on se demande, est-ce que tu t'énerves? Je dis oui. Je m'énerve. Mais depuis que je suis devenue chrétienne, je fais le choix de m'énerver ou de ne pas m'énerver. Et j'ai fait le choix de ne pas m'énerver. Ça me fait mal. Quand elle me parle, ça me fait mal. Mais je préfère ne pas pécher. Elle dit waouh. Jean, elle est en train de me dire, vous savez que, Jean, en tout cas, ta vie chrétienne que tu as choisi, c'est bien. That's good. That's good. Mais ils étaient étonnés parce qu'ils ont parlé en eux. Et c'est comme ça qu'elle est venue me demander. Vous dites bien aimé la femme là, en tout cas. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette femme parce que je crois que le Seigneur est passé par cette femme là pour briser en moi l'orgueil. Pour briser en moi l'orgueil. Hein, ce côté-là où j'ai mes propres trucs. Et moi, je suis ma part. Je suis pas. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait mes trucs. Je n'ai pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Le Seigneur a brisé ce truc-là en moi. Donc, quand il a dit ça, je dis oui, c'est vrai. Mais maintenant que ce côté-là, maintenant, et autre côté. Parce qu'il y a toujours un autre côté. Hein. C'est pourquoi, bien aimé, toi et moi, on doit traverser notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. On doit être éprouvé chaque jour, chaque instant. Le Seigneur doit nous éprouver. Je dis, moi, quand le Seigneur, il y a des paroles que le Seigneur m'a dites. Quand il m'a dit ces paroles-là, au début, je ne comprenais pas, bien aimé. Je dis qu'au point, peut-être que, je ne sais pas, toujours la sœur Ange se moque de moi. Mais je pense qu'il est temps. Il est temps. Le Seigneur a changé mon nom. Il m'a dit que je m'appelle Persévérance. Persévérance. Mais bien aimé, et il y a une parole que il y a une maman là qui aussi prêche sur la toile m'a donné. Je n'avais pas compris. Mais quand le Seigneur a changé ce nom, il dit que ton nom est, tu t'appelles Persévérance. Persévérance. Je dis mais attends, cette histoire là c'est compliqué parce que l'histoire de persévérance là, c'est vrai quelque part tu dois être éprouvé, tu dois supporter quelque chose qui va être lourd, qui va être pesant, qui va faire mal. Mais tu dois persévérer. Ah, j'ai dit ah, parce que c'était par rapport à une situation qui était arrivée. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Alléluia. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent dans ma vie. Ah, bien aimé, Dieu change. Dieu change. Dieu transforme les gens. Dieu change les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se produisent dans ma vie. Quand je regarde et que je veux réagir, l'Esprit de Dieu me dit, le Seigneur est en train de travailler sur ta patience. Il y a des choses que quand je vois, il dit, hé, ça là, c'était dans moi avant. En tout cas, quelque chose allait se passer. Il y a des épreuves, des situations qui m'arrivent. Souvent, j'entends cette voix-là douce me consoler. Le Seigneur est en train de te transformer, est en train de travailler sur ton salut. Est en train de travailler sur ta personne. Au point où un jour même, une vision claire comme ça, voix audible, le Seigneur me dit,
Il faut que je sois, ma fille, il dit que il faut que tu sois éprouvé comme l'or. J'ai dit, bien aimé. Donc, il y a la soeur Ange qui me dit que, maman, elle dit, maman, tu sais que quand l'appel qui est sur toi, c'est que Dieu a pour toi, c'est que ta destinée est grande. Les combats que tu affrontes aussi sont des grands combats. J'ai dit, c'est vrai. Bien aimé, le fait que nous venons sur la toile pour exhorter, nous sommes exposés. Nous sommes exposés. Bien aimé, nous sommes exposés. Il y a des attaques. Mais par la grâce de Dieu, nous avons toujours la victoire. Nous avons toujours la victoire. Donc, chrétien, église, l'apôtre Paul dit, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi, Paul, quand moi, Paul, je parle, ce n'est plus Paul qui parle. Quand moi, Paul, je me comporte envers les gens, quand on me regarde, mon attitude, quand quelqu'un m'offense, ce n'est plus moi, Paul, qui répond. Quand les situations m'arrivent, ce n'est plus moi, Paul, qui réagit. Mais il dit, c'est Christ qui agit en lui, Paul. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, on peut aujourd'hui parler comme Paul pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, Michel. Ce n'est plus moi, Ange. Alléluia. Ce n'est plus moi. Le frère s'appelle quoi? Un filmé. Alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et bien aimé, pour que toi et moi, on atteigne la perfection, c'est à là que nous devons arriver. Pour que toi et moi, on accomplisse la volonté parfaite de Dieu, c'est à là que nous devons arriver. Alléluia. Donc, ne pense pas que, comme l'apôtre Paul a dit que, même si je suis dans cette chair, dans ce corps-là, cette poussière-là, il dit, il vit dans la foi. Il a mis sa confiance en Dieu. Il vit, il marche selon la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est dans la chair que la chair-là doit le dominer. Il dit, je traite mon corps durement. Et je tiens ce corps, cette chair-là, assujettie à la volonté du Saint-Esprit. C'est en cela que, bien aimé, toi et moi, quand les gens nous verront, ils pourront glorifier Dieu dans notre vie. Ils pourront bénir le nom du Seigneur Jésus à cause de notre vie, à cause des fruits que nous produisons. Alléluia. Alléluia. Dans le même livre des Galates, excusez-moi, je vais prendre. Dans le livre des Galates 6, oh là là. Ma petite fille, elle a déchiré ça. Pardon, je ne sais pas comment je vais acheter ça. Ok, on va sauter ça. Allons-y. Oh là là. Oui, le temps que il me parlait dans le livre. Ok, je vais passer. Cette partie-là a été ôtée. Il dit que le livre de Galates 6, verset 14. Où il nous parle il dit que sa pensée là, la pensée, en fait, l'apôtre peut-être dit que la pensée en lui de se glorifier, ce n'est pas ça. Mais il dit que c'est de glorifier la croix. Alléluia. La croix de notre Seigneur Jésus, c'est que de glorifier
Le prix que le Seigneur a payé. Alléluia. Le prix que le Seigneur a payé. La raison pour laquelle le Seigneur est mort à la croix. Lui, Paul, il dit, c'est cette raison-là qu'il doit démontrer. Et en démontrant cela, c'est, alléluia, présenter Christ. Présenter Christ, alléluia, au lieu de lui se glorifier, non, glorifier le Seigneur. Alléluia. La croix, le prix que le Seigneur Jésus a payé pour nous. A payé pour nous. Alléluia. Alléluia. Et on va dans le livre de Galates, le même Galates 5, verset 24. Il dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Donc si toi et moi, bien-aimés, le Seigneur veut se saisir de nous, alléluia, comme des ânesses. Le Seigneur veut se saisir de nous, alléluia, pour aller faire parler, c'est-à-dire que annoncer l'évangile, parler de lui, bien-aimé. Parce que le Seigneur ne peut pas être présent physiquement sur la terre, comme toi et moi. Donc le Seigneur a besoin, alléluia, des instruments. Le Seigneur a besoin des femmes, des hommes, alléluia. Il a besoin des personnes pour parler à travers eux. Alléluia. Pour parler à travers eux. Donc il dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair. Donc à cause de ce que toi et moi, bien-aimés, on appartient à Christ. On appartient au Seigneur. On dit, ah, ma vie appartient à Jésus. Je suis à Jésus. Je suis totalement à Dieu. Bien-aimé. Il dit que toi et moi là, il dit que on a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc à cause de ce que toi et moi, on a dit, oh, que j'appartiens, on a déclaré. On s'est examiné, puis on a déclaré. On dit, oui, j'appartiens à Jésus. Il dit, en principe là, quand tu es en Christ, quand tu es une nouvelle créature, comme on dit, et quoi, attends, on va lire ça rapidement. Excusez-moi, c'est l'Esprit de Dieu qui souvent inspire les versets là, tu ne prends pas, et le Seigneur, je crois que c'est un livre de Maman Ange. Il s'appelle dans le livre de Corinthiens, où nous parle d'être une nouvelle créature. Si tu as le verset, si quelqu'un a le verset, écrivez ça pour moi. Il dit que, ok, dans le livre de 2 Corinthiens, alléluia, dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, il dit encore ici que ceux qui sont à Christ, donc comme tu es devenu une nouvelle créature en Christ et que tu appartiens à Jésus, et que tu es à Jésus, il dit, toi et moi là, le fait que on a changé de vie, on n'est plus des prostituées, on n'est plus des brouteurs, nous ne sommes plus des adultériens, des menteurs, des voleurs, des calomniateurs. C'est que des choses qu'on fait autrefois. Il dit, toi et moi là, les désirs, les choses que la chair voulait autrefois, les plaisirs qu'on aimait se donner, souffrir autrefois, les plaisirs charnels, les choses qui sont inspirées par le mal là. Il dit qu'à cause de ce que toi et moi, on est une nouvelle créature. Alléluia. On est transformé. On a été, comment je peux dire, on a été, comment on appelle ça même, quand tu, par exemple, tu prends le dollar et que tu envoies converti.
Merci Saint-Esprit. Converti. Quand toi et moi, bien-aimés, on est convertis en Christ. Parce que tu peux être un chrétien et non converti. Alléluia. Tu peux être un chrétien et non converti. Alléluia. Donc toi et moi, bien-aimés, le fait que nous sommes à Christ et que nous sommes une nouvelle créature, les désirs charnels là ne doivent plus se voir physiquement en nous. Les actes, nos passions, quand tu es là, quel genre de musique tu es en train d'écouter, quel genre de choses que tu aimes écouter, tu aimes regarder, quel est le langage, toi qui étais grossière, toi qui étais grossier, quand les gens t'écoutent, qu'est-ce qu'ils entendent de ta bouche? Toi qui avais le langage amer, les Ivoiriens, mes parents, les paroles agressives, l'Ivoirien n'a pas peur d'insulter la mère de quelqu'un. L'Ivoirien n'a pas peur de parler mal. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai remarqué. Et on est chrétien. Ce que la chair aimait autrefois, à cause de ce que tu as été converti. Comme maman Exiba aimait le dire. Oh, cette maman-là, elle me manque. Elle dit, born again. Né de nouveau. Quand tu es born again, tu es né de nouveau là. Quand on te voit là. Parce que tu n'es plus, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu n'es plus en train d'utiliser le dollar. Tu utilises le franc CFA. On doit voir que c'est le franc CFA qui est en train de circuler. Mais ce n'est pas le dollar. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette génération? Étant dans la maison de Dieu, il y a encore des bruits de vaches. Comme le prophète Samuel pouvait le dire à Saül, quand le Seigneur lui a dit, va et tue tous les animaux. Quand il est venu là, il entendait encore le bruit des animaux. Aïe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Seigneur a dit que tue tout le monde. Pourquoi tu allais préserver encore des animaux? Non, parce que tu veux nourrir. Vous voyez? C'est ce que le livre de 2 Timothée 4 nous dit. Que à la fin des temps, les gens se choisissent leur propre doctrine, leur propre message. Saül, après qu'il ait déçu le Seigneur, et le Seigneur encore a dit, ok, je vais essayer encore une deuxième fois. Il allait encore lui-même choisir encore sa propre doctrine. Il allait choisir ses propres messages. Après que le Seigneur lui a donné un message, quelque chose qu'il devait faire, il dit non, ce que le Seigneur a dit là, je ne pense pas. Laisse-moi essayer, laisse-moi ce que je pense là, c'est mieux que ce que Dieu a dit. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Mais, véritablement parlant, si je peux dire, spirituellement parlant, ça ne devait pas être ainsi. Parce que quand on est converti, c'est vrai qu'il y aura des luttes au-dedans de nous. La chair va nous oppresser. Alléluia, parce que la chair, il y a les désirs qui vont se présenter, la tentation, les séductions vont se présenter à nous. Mais bien aimés, si le Seigneur te demande, toi et moi, de nous sanctifier, de nous éloigner du péché, d'abandonner le péché, c'est que toi et moi, bien-aimé, on n'a pas le choix. On peut le faire. Parce que quelque part, la parole de Dieu te dit, toi et moi, qu'il n'y a rien d'impossible que le Seigneur va nous demander. Tout ce que le Seigneur demande à l'homme, là, c'est ce que l'homme peut faire. J'ai paraphrasé, hein. Mais c'est ce que cette parole avait dit. Donc si le Seigneur te demande de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus te masturber, de ne plus regarder les films pornographiques, de ne plus calomnier, de ne plus être envieuse, de ne plus jalouser, c'est que cite, j'en passe. C'est parce que le Seigneur sait que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons le faire. Mais on a fait le choix de courir avec notre propre doctrine. On a fait le choix de courir avec nos propres enseignements. On a fait le choix de courir avec notre propre manière. On veut se faire voir. On veut se faire voir. Oh la nest, malgré le poids
qui était sur elle. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas, comment on appelle ça, fait des gestes pour qu'on sache qu'elle était en douleur. Parce que quand même, même si son dos est habitué, c'est un poids. Hein? C'est un poids. Chrétiens, revoyons-nous. Revoyons-nous chrétiens. Revoyons-nous chrétiens. Car le Seigneur te veut. Le Seigneur veut se saisir de toi, bien-aimé. Le Seigneur veut t'utiliser pour son œuvre. Le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument. Dans ta famille. Dans ma famille. Dans nos familles. Dans nos milieux, partout. Il dit. Quelque part où il a dit. Attends, on va lire ça rapidement. Dans le livre de Actes. Il dit Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, c'est fort, hein? Donc le Seigneur nous dit que partout où nous devons aller, ou partout où nous allons, ou partout où nous sommes, nous devons impacter, nous devons faire, comment je peux dire ça, la promotion de Jésus. Nous devons représenter Christ. Nous devons représenter Christ. Les valeurs que nous présentons doivent être des valeurs du Seigneur. Les actes que nous posons doivent être des actes dignes d'un chrétien, dignes d'un enfant du Seigneur Jésus, dignes d'un chrétien converti. Alléluia. Parce que partout, chrétien, partout où tu iras, dis-toi que c'est une opportunité de présenter Christ au monde. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons être conscients à chaque fois. Et comme je disais à ma soeur Ange, je dis, ma soeur Ange, tu sais comment est-ce que les gens nous ont connus autrefois. Et je sais qu'il y a des gens qui ont toujours cette image de nous parce que c'est vrai, il y a des femmes qui sont dépouillées, mais comme on n'est plus en contact, où il y a des gens même qui ne savent même pas qu'on est sur Facebook et que on est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais ces personnes-là, le jour que nous verrons, il faut qu'ils sachent que, la sœur Michel qui aimait parler comme ça, son langage a changé. Toi qui aimais amuser la galerie n'importe comment, et que les paroles de plaisanterie ne sont pas agréables à Dieu, quand tu arrives, c'est toi qui vas amuser la galerie. Les gens vont rire. Quand tu viens, on dit, où elle est arrivée. Quand ces personnes te voient, ils doivent voir une nouvelle créature en toi. Pour dire, ouais, on doit sentir ou voir la présence de Dieu en toi. Bien aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché à notre génération? Aujourd'hui, quand tu vois les servants de Dieu, tu ne peux pas déterminer, tu ne peux même pas voir l'onction de Dieu sur elle. Tu ne peux pas voir cette femme-là vertueuse. C'est que cette onction que Dieu avait mis sur nos moments autrefois, dans les années combien, quand tu vois les femmes chrétiennes, quand tu la regardes, tu sens qu'il y a quelque chose de glorieux qui dégage de cette femme-là. Bien-aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va dans le livre des Romains. On tire à la fin de ce message. J'avais dit que je n'avais pas duré, mais le Seigneur va nous conduire. On est dans le livre des Romains. Romains 13.
Il dit, s'il peut même commencer à partir même, j'aime tellement aussi ce passage-là, à partir de Romains 13, verset 11. Il dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Bien-aimés, réveillons-nous. Église, réveille-toi, car ton époux est à la porte. Ton époux est à la porte. Bien-aimé, où le Seigneur doit te sanctifier avec sa parole. Bien-aimé, nous devons prendre cette parole-là, afin qu'elle nous sanctifie, afin qu'elle nous purifie, afin qu'elle nous justifie, afin qu'elle nous nettoie. Au point où cette parole-là se lit à travers nous. Il dit, on doit se réveiller enfin du sommeil. Chrétien, tu as assez dormi. Sors de ton égarement. Dans la vallée du péché, dans la vallée de la paresse, dans la vallée de la négligence, dans la vallée de la haine, de la méchanceté, de l'envie, de l'orgueil, de la rancune. En tout cas, j'en passe. Bien-aimé, le sommeil de la lourdeur, l'assoupissement, des murmures, des calomnies, des plaintes. Lève-toi, Église. Chrétien, chrétienne, lève-toi. Lève-toi. Il dit que de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimé, il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des âmes de la lumière. Bien-aimé, qui est la lumière? Le Seigneur est ta lumière, c'est lui qui t'éclaire. Il a sa parole. Prends sa parole, revêt-toi de sa parole, pratique sa parole. Alléluia. Alléluia. Et il dit que marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure. Alléluia. Et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtons, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimé, toi et moi, on doit revêtir Christ. Toi et moi, on doit... C'est que comme il dit là, quand on a vu l'âne même qui portait le Seigneur là, personne ne s'est soucié de l'âne. Non seulement on a mis des habits sur lui, des trucs sur lui, et le Seigneur s'est assis. Avec tout ce poids. C'est que si le Seigneur devait peut-être mettre une minute avant de mettre un pas, mais à cause du fait qu'il était assis sur l'âne, ça, comment je peux dire, accélérer ses pas. Alléluia. Donc on ne voyait pas l'âne. Alléluia. L'âne sur lequel le Seigneur était assis, c'était le Seigneur qu'on voyait. Il dit, toi et moi là, on n'a qu'à se revêtir du Seigneur Jésus. Bien-aimé, laissons les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils nous voient, ta manière de parler, comme on te parle mal, de la même tu réponds là. Laisse qu'on va voir que il a changé, elle a changé. Laisse les gens voir Jésus en toi. Laisse qu'on te voie. Autrefois, toi la femme qui ne pouvait pas t'en passer de ses maquillages, de ses faux cils, alléluia, de ses cheveux artificiels. Revêt Christ, parce que Christ est simple.
le roi David pouvait dire que je suis une créature si merveilleuse. C'est que le Seigneur m'a créé. Je suis tellement parfait. Je suis tellement parfait. Tout ce que le Seigneur fait là, on ne doit rien corriger. Parce que tout ce qu'il a fait est juste. Même si quelqu'un est né avec un bras et qu'il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu d'attaque spirituelle, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Glorifie Dieu pour cet enfant, pour cette femme, pour cet homme. Alléluia. Donc il dit que toi et moi, on doit revêtir Christ. Donc, bien-aimés, ne cherchons pas à nous masquer, à qu'on nous voie. Non, la femme doit se faire chic. Elle doit, son mari, bien-aimé. C'est pourquoi quelque part le Seigneur a dit dans le livre de 1 Pierre 3, et quoi, 1 Pierre 3, verset 2 ou 1 comme ça, il dit que toi et moi là, attends, on va pour ne pas que je raconte, c'est pourquoi j'aime beaucoup lire. Parce que, pourquoi qu'on pense que je suis en train d'exagérer. Il dit, 1 Pierre 3, il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. On n'a pas dit par la beauté. Alléluia. On n'a pas dit par les artifices où elle doit se faire chic, elle doit être propre. On pense que se maquiller, c'est être propre. Bien aimé, c'est parce qu'on doit mettre sur nous. On te voit, tu es sans maquillage, tu es sans mèche, tu es sans faux ongles, tu es sans faux cils. Tout ça là, ce n'est pas grave. Présente les bonnes œuvres. Que ta vie soit une femme convertie, un homme converti. Présente Christ. Parce que l'onction qui est en toi va attirer des choses positives. Parce que si c'est l'onction de Dieu qui est en toi, si c'est le Seigneur qui vit en toi, comment le Seigneur va te donner un mari, comment on appelle ça, un mari qui, ou bien démon, quelque chose qui ne va pas faire la volonté de Dieu. Parce que tu ne te maquilles pas pour gagner un mari. Tu ne mets pas les mèches artificielles pour gagner un mari. Tu es toi-même, la main que le Seigneur t'a créé là. Tu es comme ça, on dit, ah, si elle n'est pas